tout ce qui touche à l'âme. Et que la sexualité est un acte sexuel charnel qui sert à donner et à recevoir du plaisir. Du coup, bonjour Monsieur Maître Moiré. Bonjour et merci de m'avoir invité auprès de votre chaîne en ligne. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous savons que vous notez plus de 1 million de vues sur YouTube et que vous avez plus de 7000 abonnés sur votre chaîne. Et je veux savoir un peu plus sur vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme présentation de votre personne? Écoutez, je vais simplement résumer ceci parce que j'ai fait tellement de choses dans le monde des mystères et du paranormal. Je suis initié des grands mystères. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, initié des grands mystères veut dire que tout ce qui est autour du paranormal, tout ce que l'homme n'arrive pas à expliquer dans le plan matériel. Alors j'ai passé tout ce temps-là, plus de 40 ans, 48 ans exactement, et je continuerai toujours tant que j'aurai ce souffle de vie pour pouvoir toujours aller dans ce monde du paranormal. Donc ça, c'est l'aspect numéro 1. Et le deuxième aspect, c'est le yoga qui m'a permis également de plonger dans ce monde. D'accord, Monsieur Maître Moiré. Vu que vous êtes un maître en ce qui concerne la spiritualité, ma première question serait de savoir quel rapport il y a effectivement entre la sexualité et la spiritualité. Ah, tiens, bonne question. En effet, nous avons tous suivi à travers les réseaux sociaux, dans tous les médias, des sujets qui sont considérés comme tabous, parlant justement de la sexualité. Bon, la différence, je ne vois pas trop une grande différence, ça dépend de vers quoi nous allons aborder notre débat de ce soir. Mais je peux vous dire qu'effectivement, il y a une relation sine qua non entre la sexualité et la spiritualité. Si vous me permettez, je vais ici, en quelques lignes, bien que le sujet a plusieurs, comment dirais-je, je pourrais le décrire sous plusieurs chapitres, mais je ne vais pas vous maintenir longtemps, mais je vais quand même ici d'abord partir du principe que le sexe est l'essence de la vie. Et puisque nous parlons de sexualité, ici donc, quand on parle de sexualité, avant de pouvoir toucher l'aspect de la spiritualité, et pourquoi je dis ici qu'il y a un lien, il y a une relation sine qua non entre la sexualité et la spiritualité, car les deux sont liés sur certains points que nous allons aborder ensemble au cours de notre émission. Et avant que je ne continue, à moins que vous me permettiez déjà de lancer le débat. Non, mais vous êtes libre de vous exprimer. Ici, c'est sans tabou, donc vous avez le champ libre pour étayer si vous avez déjà des arguments sur place. Ça ne dérange pas. Merci beaucoup. Et je tiens donc à aviser tout le public, tous ceux qui me suivent de près et de loin, soyez d'abord tous salués, veuillez me pardonner, c'est quand même la formule usuelle. Et pour la majorité, parmi vous, vous me connaissez déjà, ce que je fais. Et que c'est une première fois qu'on se retrouve ici. Et je tiens ici donc à remercier tous ceux qui ont qui ont pris cette initiative de m'inviter, de venir parler de la sexualité et de la spiritualité. Est-ce qu'il y a vraiment un rapport ou une relation? Faut-il d'abord rappeler à tout le monde que sur la sexualité, je ne suis pas expert, mais je m'exprime ici en tant qu'initié et que par conséquent, toutes les lignes, toutes les définitions et les exemples que je vais vous donner ici sont plutôt liés pour 90% de mes propres expériences et 10% des recherches que j'ai faites. Il faut retenir que la sexualité, c'est un ensemble de phénomènes sexuels naturels. Et puisque je suis dans le monde du paranormal, également surnaturels et qui sont liés donc au niveau du sexe. Et on peut observer un certain nombre de phénomènes dans ce domaine-là, dans le domaine de la sexualité. Il y a un ensemble aussi de diverses modalités qui sont liées avec cela. Et premièrement, ce que je peux vous dire, c'est que en tant qu'être humain, il est tout à fait normal d'exprimer sa sexualité. Parce que sexualité, c'est, je le répète, c'est l'ensemble de tout ce qui concourt à exprimer votre sexualité. Et quand vous exprimez cette sexualité, elle peut être perçue pour certains, soit pour s'épanouir soi-même, soit pour exprimer sa vitalité, et pour d'autres, malheureusement, ce que j'appelle ici des forcenés ou encore des aliénés, qui peuvent utiliser également
cette même sexualité a des buts un peu non conventionnels. Et donc, sur ce que j'ai pu un peu réfléchir là, j'ai fait quelques notes personnelles et voilà ce que je constate, c'est que de par ma propre expérience dans la vie, exprimer sa sexualité, par exemple, c'est aussi dans le quotidien de tous les jours, dans une vie d'équipe, une vie de couple, c'est par exemple embrasser sa partenaire ou embrasser son partenaire, toucher les parties de son corps, toucher son nez, toucher sa bouche, toucher ses pieds. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas ici en cours de sexologie ou quoi que ce soit, c'est aussi un état d'être. Exprimer sa sexualité, c'est aussi un état d'être. C'est-à-dire que certains décident de pouvoir exprimer leur état d'être en étant des hétérosexuels, des bisexuels, des homosexuels, et j'en passe, il y en a tellement qui sont autant des moyens et des méthodes où ces individus-là, qui se reconnaissent dans ces modes de sexualité, qui aujourd'hui, au monde moderne, est toléré, mais dans l'ancien temps ou dans nos mœurs, dans nos traditions, ce genre de pratiques-là étaient souvent tabous, cachés. Mais aujourd'hui, les gens l'expriment. On disait sur la question que j'avais envie de poser depuis un moment. Est-ce qu'il y a une forme de sexualité qui est directement liée à une spiritualité négative? Est-ce que la masturbation, par exemple, ou l'homosexualité sont directement liées à des pratiques occultes? Alors, il faut retenir que ça dépend encore quand vous allez vous adresser aux experts et à la science, puisque j'ai un pied dans la science également. La masturbation, par exemple, scientifiquement, elle est recommandée. Mais à titre dans une science qu'on appelle la sexologie, la masturbation sans éjaculation, c'est-à-dire la masturbation avec rétention, elle est recommandée justement pour traiter ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Ça, c'est recommandé. Maintenant, du point de vue spirituel, là, il y a un petit conflit. Il y a un conflit pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas bien entraîné spirituellement, à avoir des principes de connaissance, que vous devez retenir votre sémence, parce que c'est dans la sémence là, ce qu'on appelle la sémence séminale, c'est-à-dire le sperme, c'est là-dedans où il y a la vie. C'est là-dedans où justement, quand nous allons aborder le côté spirituel, c'est là où l'esprit est lié justement au sperme, est lié à la sexualité. C'est sous couvert de cet élément principal-là qu'on appelle le sperme. Donc, parlant de la masturbation, je dirais du point de vue scientifique déjà, les points de vue sont un peu diversifiés, mais moi en tant qu'initié, la masturbation sans donner cette information de la masturbation avec rétention qui est recommandée par certains spécialistes, elle est bonne, mais par contre, de manière générale, du point de vue spirituel, non, on ne peut pas, on ne doit pas faire la masturbation parce que vous perdez pas mal de choses et d'éléments à travers la pratique et vous vous connectez avec certaines entités. Veuillez revenir sur l'autre aspect en dehors de la masturbation, vous parliez de quoi également? Je parlais de ces relations sexuelles entre personnes de même sexe, l'homosexualité. Voilà, l'homosexualité ou bien la lesbianité. Bon, je parle ici toujours des sujets tabous et que ceux qui me suivent ne viennent pas penser que je viens porter ce jugement. Je ferai des efforts de parler dans la stricte neutralité, mais de parler de manière scientifique et spirituelle, mystico-spirituelle. L'homosexualité, c'est aussi une méthode de pouvoir exprimer, comme je l'ai dit tantôt au début de mes propos à mon introduction, c'est aussi une méthode ou un moyen d'exprimer sa sexualité. Car je disais que la sexualité peut aussi exprimer son être-été. Il y a des gens qui se sentent bien dans cette pratique de l'homosexualité pour exprimer leur sexualité. Donc nous ne devons pas apporter des jugements sur ça. C'est vrai que c'est une question de mœurs, c'est aussi une question de société, ça dépend de l'évolution intellectuelle. Bon, nous qui sommes dans l'école, la vieille école, souvent c'est mal perçu, mais il faudrait que ceux-là qui se retrouvent dans cette situation, ils sont jugés. Du point de vue scientifique, l'homosexualité n'est pas mauvaise. Maintenant, dans le point de vue spirituel, je peux vous amener dans des archives, vous pouvez vérifier nos documents de l'égyptologie, de l'Égypte antique, vous verrez qu'il y a des icônes, il y a des iconographies ou des images qui ont été peintes par des experts à l'époque, il y a de cela près de 4000 ans, qui montraient effectivement que l'homosexualité faisait partie de la vie au quotidien de nos ancêtres et même avant nos ancêtres. Là, je vous amène plutôt à l'Égypte antique, car nous avons des faits documentés. Mais du point de vue, par exemple, traditionnel, dans nos rites à nous,
personne ne s'occupe. Et d'ailleurs, il est interdit de parler de ce qui se passe derrière la moustiquaire. Dans les villages, moi, j'ai connu un oncle à moi qui était homosexuel. Mais cela était très mal perçu et mal compris. Y a-t-il une relation? Oui. Il y a aussi une relation entre la spiritualité et la sexualité. Mais là, je n'ai pas encore trop développé ce que c'est la spiritualité pour comprendre que le plaisir que vous recevez et que vous donnez, parce que l'affaire du plaisir, c'est de donner et de recevoir, à travers l'acte sexuel, il y a un filigrane invisible, il y a de l'énergie. Voyez-vous, tout est énergie, parce que deux corps qui sont en débat, il y a une forme de frottement des corps, et vous savez très bien en science, il est prouvé que quand deux corps se frottent régulièrement, eh bien, il y a de l'énergie qui se dégage. Donc, de cette énergie, ça dépendra maintenant de la croyance de tout un chacun, de la mentalité de tout un chacun, du rite ou de la religion, et peut-être que ça peut être un conflit ou pas. D'accord, merci. Comme autre question, il y a aussi le fait qui revient beaucoup concernant les femmes de nuit, les maris de nuit. Il y a plusieurs commentaires. Après l'affiche, il y a des personnes qui sont venues et qui ont expliqué qu'après avoir couché avec un X ou un Y et tout, après ils se sont retrouvés à avoir des génies qui les empêchaient de dormir, de bien dormir la nuit et ils se réveillaient le matin après avec la sensation d'avoir eu des rapports. Est-ce que les génies se mêlent dans le rapport sexuel et à quelle place, en fait, à quel niveau nous pouvons placer la place des génies dans la sexualité? Bonne question. Oui, il y a des hommes et des femmes qui vivent des expériences qu'on appelle les couches de nuit. Ces couches de nuit sont généralement causées par deux entités. Ça, c'est uniquement les initiés qui peuvent vous porter ce genre de clarification, parce que du point de vue scientifique, ils n'ont pas de preuves trop matérielles appropriées pour pouvoir convaincre le commun des mortels. Mais nous, dans nos sociétés africaines, de manière générale, et j'étais surpris que même ici aux États-Unis, nous avons discuté avec quelques frères blancs et qui ont reconnu également cette pratique. Donc, la femme de nuit et le mari de nuit, ne pas confondre ces deux esprits ou ces deux entités d'avec l'esprit succube et incube. Quand vous allez rentrer dans le lexique des sciences occultes, on vous parlera des esprits qu'on appelle succube et incube, qui sont des entités féminines et masculines. Je crois incube, c'est l'esprit féminin, et succube féminin, masculin autant pour moi. Incube féminin, succube masculin. Ces entités, donc, souvent, font des dégâts dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'ils sont tellement violents que quel que soit le rite que vous pouvez faire, il n'est pas facile de s'en débarrasser. Et c'est ainsi que nous avons des rites appropriés pour cela. Du point de vue spirituel, nous avons l'oro, nous avons d'autres pratiques qu'on fait. Maintenant, parlant de la femme de nuit et du mari de nuit qui existe également, dans nos traditions, on nous dit qu'ils sont nés avec nous. Et souvent, il suffit simplement de savoir les dompter, de savoir les supplier. Ils se calment. Souvent, au cours de vos fiançailles, vous présentez votre fiancé, que ce soit votre futur époux ou future épouse, et vous faites ce rite-là, ça va apporter le calme dans le foyer, c'est-à-dire que là, le mari a sa femme de nuit, la femme aussi a son mari de nuit. Bon, ça, c'est des sujets qui paraissent bizarres hein, et tabous, mais écoutez, ça existe. Et je sais qu'il y a même des pasteurs, au cours de leur prêche, que mes frères chrétiens me pardonnent, qui condamnent avec énergie cette affaire-là. Mais le point, je reviens sur ce que j'ai parlé au début, c'est qu'ils confondent l'esprit succube et incube qui n'ont rien à voir avec la femme de nuit et le mari de nuit, qui sont seulement des esprits qui sont nés avec nous. Ce que chacun de nous a été assigné, ça c'est la volonté de Teta Mwanga, le grand créateur de l'univers, c'est un dieu de mystère et dont les voies sont impénétrables. Donc, chaque femme est née avec son mari, mais c'est un mari de nuit. Et la même chose pour l'homme, il est né avec sa femme. Seulement quand vous allez maintenant rentrer dans un mariage avec une femme du monde terrestre, donc du monde commun des mortels, il faut faire des cérémonies afin que le mari de la femme et la femme de l'homme aussi se marient. C'est pour cela qu'il existe des rites traditionnels, des cérémonies du mariage à la tradition. C'est pour justement apporter des solutions à tout cela. D'accord. Donc, si j'ai compris ce que vous avez expliqué, c'est que si on est victime de ce phénomène de femme de nuit ou de mari de nuit, il n'est pas évident de s'inquiéter ou il n'est pas propice de s'inquiéter, mais plutôt être en accord avec l'esprit
le mari de nuit de son conjoint ou la femme Tout, de nuit de son conjoint. tout à fait, tout à fait. Et c'est pour cela, ce n'est pas seulement au Gabon qu'on le fait, hein. Au niveau chez nous de la sous-région du peuple bantou, vous partez euh, euh, en RCA, en République de Centrafrique, au niveau de Bangui, vous partez à Pointe-Noire, j'ai passé près de 10 ans, vous partez en RDC, République démocratique du Congo, dans la zone de Goma, jusqu'au Cameroun, nous connaissons toutes ces choses-là. Le peuple bantou connaît cela. Il y a des rites. Au niveau du Cameroun, ils font des rites. Chez nous, au Gabon, nous avons un rite que nous appelons Mbumbaïano. Ce Mbumbaïano, c'est un rite qui se fait du nord au sud, de l'est à l'ouest du Gabon. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît ce rite. C'est un rite qui permet donc de pouvoir calmer la colère du mari de la femme, parce qu'il y a des moments où vous aurez des conflits dans le plan matériel réel. Il y aura toujours des problèmes. Et parfois, quand la femme dort, elle va rêver toujours cet homme-là qui est à ses côtés. Mais maintenant, ça c'est très important que je mette l'accent dessus. Cet homme qui est à ses côtés ne va pas la violenter. Non, pas du tout. C'est là où il y a la différence entre l'esprit succube. L'esprit succube, il va violenter. Et il y a un troisième esprit, mais qui est un humain, qui malheureusement est un agent des ténèbres, c'est-à-dire qui fait de la sorcellerie noire, qui pourrait également intervenir, venir avoir des rapports sexuels avec sa nièce ou sa fille pour le reste de sa vie, afin qu'elle serve de cordon ombilical énergétique, c'est-à-dire c'est un réservoir d'énergie dans lequel il puise constamment, et cette femme va toujours rêver qu'un homme vient la coucher de force. Le mari de nuit ne couche jamais quelqu'un de force. Non, pas du tout. Quand vous faites votre Mbumbaïano, généralement, je suis passé par là, ça c'est calme. Ça se calme, et puis voilà, vous vivez en harmonie. Oui, ce rite donc de Mbumbaïano permet au couple de pouvoir maintenant s'harmoniser dans le plan terrestre. Je voulais dire matériel. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Et qu'est-ce que vous pensez de la zoophilie, c'est-à-dire les rapports sexuels avec des animaux qui sont de plus en plus courants ou du moins de plus en plus visibles grâce aux réseaux sociaux? Oui, j'ai dit une fois de plus un grand merci et bravo aux réseaux sociaux. Cette affaire de zoologie, de coucher les animaux. Voilà. Et quand j'étais au Gabon, là je vous parle des années 1982-83, c'était très récurrent au niveau des plages de Port-Gentil, puisque c'est la ville où je suis né, où j'ai grandi. Nous assistions à des scènes lugubres où des jeunes sœurs, des jeunes compatriotes qui sortaient ou qui étaient amoureuses des frères blancs et qui malheureusement passaient par ce genre d'expérience où les frères en question demandaient à leurs chiens d'avoir des rapports avec ces dernières. Ça, c'est des relations contre nature, car dans toute l'harmonie céleste, dans toute l'harmonie universelle, tout est dans l'ordre. Tout est dans l'ordre. Et même, voilà pourquoi je ne voulais pas porter un jugement sur les homosexuels ou lesbiennes. Ils sont libres d'exprimer leur sexualité, mais du point de vue mystico-spirituel, c'est de la désharmonie. Voyez-vous? Sans porter jugement, qu'ils iront en enfer ou quoi, je suis pas là, je ne crois pas qu'ils soient d'enfer, mais c'est tout simplement contre la nature qu'un être humain puisse avoir des rapports avec un animal. Et il y a même certains qui vont jusqu'à miser des sommes assez importantes auprès de ces dernières afin qu'elles puissent satisfaire ces animaux-là. Mais l'animal, dans sa tête, il n'est pas là pour satisfaire. En fait, parenthèse, les personnes qui le font, il n'y a pas seulement que nos frères blancs, ok? Blancs comme noirs, qui participent à ce genre de pratique, d'autoriser son animal d'avoir des rapports avec les jeunes femmes, c'est aussi des pratiques qui sont liées avec certaines loges lucifériennes. Qu'est-ce que j'entends par loge luciférienne? C'est-à-dire des loges, de certaines loges de lumière ou de ténèbres. Oui, cela est exigé. C'est des formes d'orgie, mais tout à fait un peu gauche et bizarre. Concernant cette affaire de Dubaï porte-à-porte, vu que je sais que vous avez beaucoup voyagé, vous avez un bagage vraiment large, quelle est la place ou la limite du fantasme et de la science occulte dans cette histoire, de tout ce qui s'est passé, les défécations dans la bouche, des relations avec des animaux, avec des chiens, avec des chameaux, et tout, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci. D'ailleurs, j'ai une vidéo que je vais poster sur au niveau de ma chaîne YouTube. Vous me donnez donc l'occasion de rentrer un peu plus dans les détails. Cette pratique-là, vous allez me permettre, je vais beaucoup mettre l'accent dessus, car j'ai suivi des pasteurs, j'ai suivi en un mot des hommes de Dieu venir expliquer à leur façon, venir dire que ça c'est démoniaque.
Mais comment voulez-vous expliquer au commun des mortels, qui est, par exemple, quelqu'un qui est athée, pour lui expliquer que non, ceci est démoniaque? Il va comprendre quoi dans sa tête? Il ne comprendra rien du tout. La sexualité, donc, de ce genre de pratique, hein, il y a des sectes. Il y a des sectes, il y a des loges, il y a aussi des fétichistes, il y a des sorciers qui croient et qui utilisent ce genre de sexualité humiliante. Parce que la sexualité, souvenez-vous, c'est simplement des phénomènes sexuels naturels d'abord et surnaturels qui sont liés au sexe. Et là, il y a beaucoup de méthodologies. Mais les méthodes peuvent être à la fois des méthodes tout à fait lugubres, des méthodes, voulais-je dire, mauvaises ou bonnes. Maintenant, cette affaire de scatologie ou scatographie, ou je ne sais pas quel terme ils utilisent, c'est-à-dire le fait de déposer ses selles sur une personne ou que la personne consomme ses selles, font partie justement de ce genre de mode de sexualité dépravée. Voilà, ça c'est le mot que je cherchais. C'est de la dépravation. Mais cette dépravation, derrière cette dépravation, il y a également des choses occultes qui se cachent. Alors, la pratique se passe beaucoup plus au niveau de Dubaï. C'est vrai que dans certains pays d'Afrique, je ne vais pas citer les pays, vous en êtes sûrement inspirés, vous savez de quel pays je parle. Ici aux États-Unis, c'est monnaie courante. Je vous ai fait, sur ma vidéo, je vous ai fait le témoignage qu'il y a des gens qui proposent 5, 10 000 dollars et demandent à la jeune fille de pouvoir faire ce genre de choses. Maintenant, je vais mettre l'accent sur Dubaï. Pardonnez-moi, même j'y ai été, j'ai des amis qui sont des hommes d'affaires là-bas, j'ai un respect pour ces mecs-là. Mais retenez que, tout comme au niveau des religions chrétiennes, il y a des dépravés, il y a également des sorciers chrétiens. Et au niveau de l'islam également, il y a une sorcellerie organisée. L'islam détient également beaucoup de sectes secrètes. Et seulement, les gens pensent que, par exemple, le maraboutage, on utilise l'expression maraboutage, le marabout. Beaucoup pensent que le marabout est né, le maraboutage est né en Afrique. Mais non, le marabout ou le maraboutage, c'est une partie des sciences occultes qui est une branche également de l'islam. Mais l'islam, dans son essence, n'a pas autorisé, parce que je m'en souviens, le prophète Mohammed, paix sur lui, avant sa mort, il a même donné des consignes strictes auprès de ses 4 compagnons qu'il ne doit pas y avoir certaines pratiques nocives. Parce que déjà au 5e jusqu'au 6e, surtout au 7e siècle, lorsque l'islam commence à avoir une expansion importante du 7e jusqu'au 12e siècle, il y avait beaucoup de pratiques qui se faisaient de ce genre, de zoologie ou de scatologie et toutes ces histoires-là. Mais dans l'islam en tant que tel, ce n'est pas toléré. Mais seulement, n'oubliez pas que l'islam a également des sectes mystiques. Je sais de quoi je parle parce que j'ai étudié le soufisme. Le soufisme, loin de là, ne le fait pas. Mais ceux qui sont dans le soufisme maîtrisent également ces arcanes secrètes, mais ils dévient de la vérité. Donc, il y a ce qu'on appelle des dépravés mystiques. Ce sont ces dépravés mystiques, tout comme vous voyez dans les églises, des pasteurs. Vous avez sûrement suivi sur les médias un pasteur congolais qui passait son temps à lécher les parties privées d'une jeune fille de 15 ans. La vidéo, elle est là, elle est disponible. Pourquoi il le fait? Est-ce que la Bible le dit? Non. Est-ce que la religion l'autorise? Non. Mais ça, c'est un dépravé mystique. Donc, les pratiques sorcières, justement en parlant des excréments ou des sels, je ne veux pas utiliser le mot démon. Parce que les sels, et on a remarqué que les sels que ces mecs-là mettaient sur le corps de ces femmes n'étaient pas des sels durs, c'était des sels vraiment comme des diarrhées. Pourquoi? Mais parce que les auteurs, je ne parle pas des victimes, les auteurs de ces actes-là appartiennent à des sectes de l'islam. Et dans ces sectes de l'islam, si vous voulez prospérer, avoir un succès, il vous est exigé de faire certains rites. Et ce sont ces rites qui vous connectent avec ces entités du bas astral qui se nourrissent de ces énergies. Et ces énergies, c'est quoi? C'est qu'il y a des préliminaires que l'homme fait, c'est-à-dire il fait des purges. Et ces purges, quand il les fait, ça lui permet donc de décharger tous ces excréments-là et va pouvoir les faire nourrir à quelqu'une. Il faut qu'une personne qui consomme cela. Et cette personne qui va les consommer, donc, va absorber toutes les malchances, les maladies, toutes les scories, toutes les individualités, tout ce qui est négatif de cet homme se dépose sur le corps de cette femme-là, qu'elle soit noire ou blanche, en tout cas.
Et voilà pourquoi ces mecs-là misent des sommes assez importantes. Est-ce qu'on parlerait des démons? Peut-être dans le langage religieux. D'abord, nous avons observé dans les villages, ces cacas. Quand les cacas partent de l'état initial à l'état final, qu'est-ce que nous voyons? Moi, j'ai grandi au village. Ce sont des vers. Voyez-vous, ici aux États-Unis, ils ont une technique qu'on appelle des mystical worms. Mystical worms, c'est-à-dire les vers mystiques. Maintenant, quand ces femmes absorbent ces cacas, mais en fait, elles vont avaler ces vers mystiques dans leur corps. Et ces vers mystiques qu'elles absorbent les connectent avec les entités du bas astral. Ce sont des énergies, ce sont des forces spirituelles. Donc, vous voyez, ces jeunes femmes-là, pour la plupart, c'est vrai, elles ont un bonheur apparent. Hein? Est-ce qu'il n'y a que des femmes? J'ai appris même qu'il y a des hommes qui subissent ça. Donc, tous ceux qui sont victimes, oui, tous ceux qui subissent ce genre de choses, malheureusement, ils ont un bonheur apparent. C'est vrai, il y a du bling-bling, comme on le dit. Elles ont l'argent, elles ont des maisons, elles ont ceci. Mais c'est des femmes qui souffrent dans le silence, s'il vous plaît. C'est des femmes qui souffrent au silence. Parce qu'on a vu certaines d'entre elles mourir. J'en connais une au Cameroun qui s'est suicidée. Et vous savez, il y a l'autre dont tout le monde en parle dans les médias, sur les médias. Cette jeune Ougandaise d'à peine 24 ou 26 ans qui s'est jetée du 7e. Mais pourquoi elle s'est jetée? Voyez-vous? Donc, moi je dis, ça, ce sont des dépravés mystiques, ce sont des dépravés spirituels. Mais on les trouve partout, dans les religions, dans les partis politiques, dans des sectes, dans les loges, même des pasteurs. Je vous ai donné l'exemple. Je ne vais pas passer tout le temps à citer. Il y en a tellement. L'exemple de ce pasteur qui va lécher les parties privées d'une jeune femme. Pour chercher quoi? Mais c'est ce qui explique la relation entre la sexualité, qui est un phénomène de diverses formes, de modalités, de s'extaser et d'exprimer ces fantasmes, parfois des bons fantasmes ou des fantasmes, des mauvais fantasmes, quoi, mais dans le but de pouvoir tirer quelque chose de spirituel auprès de l'individu. Donc, les cacas en question, c'est de tirer ou de décharger tous ces cacas-là pour pouvoir prendre quelque chose sur cette jeune femme. Parce que ces vers mystiques qui se déposent à travers les cacas au corps de cette jeune femme nourrissent les entités de ce mec qui est multimilliardaire et c'est des rites qu'ils font généralement chaque année. Tout comme ça se passe dans certains pays africains où tous les 3 ans ou tous les 5 ans, il faut faire les crimes rituels pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Mais ces crimes rituels ont pour rôle de verser le sang de quelqu'un, de prendre les parties du corps et tout, pour pouvoir nourrir leurs égrégores, les égrégores religieux ou les égrégores logistes ou les égrégores mystiques, je ne sais pas de quelle école ils appartiennent. Donc c'est un phénomène vraiment préoccupant. Il faudrait qu'on fasse quelque chose sur ça. D'accord. Concernant toujours cette affaire de Dubaï, là, on parle de 39 millions pour la défécation dans la bouche, 45 millions de francs CFA pour coucher avec un chien et jusqu'à 97 millions de francs CFA pour coucher avec un chameau. Tout ceci pour convaincre des jeunes filles ou des jeunes hommes de dire oui. À quel niveau? Pourquoi le consentement est aussi important pour ce genre de pratique? Ben, il faut utiliser d'abord votre jugement. Hein. Utilisez d'abord votre raison. Mais malheureusement, comme on dit, quand l'argent tombe, les gens perdent la raison. Moi, j'ai eu certaines propositions, bon, non pas dans les buts de conneries comme ça, mais des propositions d'autres choses, je ne vais pas rentrer en détail ici, où on m'a proposé des centaines de millions. Mais je garde ma dignité. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais l'argent hypnose. L'argent a un pouvoir d'hypnose assez puissant. Et ensuite, n'oubliez pas que ces mecs-là qui proposent ce genre de pratiques lugubres, c'est des mecs qui font d'abord des rites. Voyez-vous, ils font des rites très puissants. Ces jeunes femmes, malheureusement, y compris même nos sœurs gabonaises, parce qu'on a dénombré 29 gabonaises, vérification faite, il n'y avait que 13. Je ne sais pas, les médias là aussi racontent trop de conneries. Mais quand même, il y a un nombre important de nos sœurs gabonaises qui sont impliquées dans cette affaire-là, qui sont des chrétiennes et pourtant. Il y a des gens qui sont chrétiens, musulmanes, qui, je parle des femmes, qui ont été victimes, comme les hommes. Mais comment ils se font avoir? Oui, vous parlez des sommes comme ça, mais vous imaginez, vous proposez à quelqu'un 50 millions, 97 millions, 100 millions. Et quand il regarde son background, quand il regarde un peu chez lui là-bas ou chez elle, mais apprendre ou à laisser. Ça, c'est ils perdent vite la raison pour 2 raisons. Ils perdent leur raison à eux pour 2 raisons. Premièrement, les mecs qui leur proposent ce genre de pratique sont des mecs qui sont mystiquement préparés. Certes, ils ont la longue barbe, la belle robe blanche qui symbolise le puritisme, la pureté, la sainteté pour tromper les apparences, mais
ils appartiennent aussi à des sectes. Je le répète une fois de plus, mes frères musulmans me pardonnent, mais ils le savent, que dans l'islam également, il y a des sectes mystiques lugubres qui font des pratiques de ce genre. Donc le mec, quand il le fait, il a déjà fait des rites, il a fait des incantations. Parce qu'il a le nom de la jeune femme, il a le nom du jeune homme. On vous donne le numéro de la chambre 49. Hein? Il connaît, il a toute l'identité. Depuis le pays, on vous contacte. Il a votre photo, il a votre bio. Il connaît votre biographie, il connaît toute votre vie. Alors, mais ces esprits, de même, savent. Donc, il y a une double influence. Il y a l'influence dans le plan mystico-spirituel et il y a la dernière influence qui est malheureusement aujourd'hui avec les conditions de pauvreté dans la plupart des pays d'Afrique. C'est pas que l'Afrique est pauvre, nous savons, bon là, je ne veux pas parler politique ici, mais les conditions de vie sont des conditions vraiment désirables. Les gens sont dans le besoin constamment. Ils vivent dans le besoin en constance. Donc, si maintenant, ça c'est le deuxième aspect, cette somme d'argent vous est flanquée comme ça devant la face, vous n'avez d'autre choix que d'accepter. Il est obligé de faire preuve des raisons face à cette somme d'argent-là. Bien sûr, il faut utiliser votre raison. Et bon, maintenant, si vous êtes aussi spirituel, mais c'est le grand moment avant de pouvoir. Moi, c'est la méthode que j'utilise moi-même. Quand je suis invité quelque part pour une interview, ou bien quand j'ai un nouveau candidat qui veut venir travailler, par exemple, à mon département psychiatrique, rassurez-vous, je vais d'abord m'enfermer à mon bureau et je vais prier, je me mets à genoux, je parle à mon Dieu, je m'adresse à mes entités, mes génies, qui que ce soit, je dis, bon, ben là, le Nyakouan ou le type qui vient là, moi je ne sais pas. Est-ce qu'il va venir m'amener l'embryonnomie du désordre dans mon entreprise ou quoi? Donc, je demande tout de suite que vous bloquez toute forme de vampirisme, toute forme de force ou quoi que ce soit. Je prie. Donc ça, c'est très important. Voyez-vous, vous priez d'abord et vous essayez de vous poser des questions, vous vous adressez à vos ancêtres, mais que cette offre-là, c'est comment? On a vu des cas, il y a certaines qui ont résisté justement, mais parce que les médias n'en parlent pas. Il y a certaines qui ont résisté. Arrivé là-bas, on lui a envoyé le billet, tout, elle arrive à l'hôtel de luxe et tout. Le type vient et lui dit, bon maman, mets-toi à l'aise, cela, et puis voilà, je veux que tu fasses ceci. La jeune dame se demande, mais comment? Cette affaire-là a commencé comment? Et pourtant, on lui a proposé presque 100 millions. Donc, il y a des gens qui résistent, mais qui utilisent la raison, comme je le disais au début, la raison et surtout l'éveil. Mettre toujours en éveil en permanence, comme je l'enseigne dans mes forums. Soyez toujours spirituellement occupés. Ne soyez pas distraits. C'est souvent la distraction et les terrestrités humaines qui nous éloignent de la connexion avec nos ancêtres ou avec Dieu le Créateur. D'accord. Je voulais savoir quelles sont les conséquences directes liées à ces formes de pratiques-là. À part, comme vous avez expliqué, le fait que ce soit vraiment l'aspiration des déchets et de tout ce qui est vert ou pourriture, mais quelles sont les conséquences directes que l'on peut voir naturellement? Naturellement, comme je vous disais, je n'ai peut-être pas personnellement vu la personne, mais j'ai discuté avec l'une d'entre elles qui a été frappée par mes enseignements sur ma vidéo qui est sortie il y a une semaine. Le danger de caca ou quoi. Ah oui, j'étais surpris. La dame m'a appelé en privé, elle a demandé une consultation. Et pourtant, vous la voyez, elle brille, elle est belle. Mais quand je rentre avec mon œil mystique, il y a de la tristesse. Elle n'a plus cette joie. Cette paix intérieure s'en est évadée. Oui. Elle se pose beaucoup de questions. Que vais-je devenir? Ceci, cela. Parce que ces esprits-là travaillent en elle. Voyez-vous? Donc, les conséquences, c'est quoi? À court terme, il n'y a pas de conséquences trop graves. Mais à court terme, c'est ça, le questionnement. Que vais-je devenir? Mais qu'est-ce que je vais devenir? Surtout que cette affaire-là est sortie sur les réseaux sociaux maintenant. Parce qu'à l'époque, je vous dis, c'est des pratiques qui existent depuis longtemps. Bon, pas à Dubaï. Le succès de Dubaï, il y a seulement 25 ou 26 ans que Dubaï maintenant devient un territoire, un paradis, même les Américains le reconnaissent. Mais avant cela, ça se faisait. Alors, le comportement primaire, donc, comment dirais-je, à court terme d'abord, le questionnement. Et c'est ce court terme qui a amené la jeune Ougandaise de se suicider. En psychiatrie, on l'utilise. Le suicide, c'est quoi? Le suicide est la conséquence d'une somme assez importante de stress interne. Parce que la déprime a deux formes de stress. Il y a la déprime plutôt à deux formes. Il y a la déprime externe qui s'exprime par la violence, par la révolte, et il y a la déprime interne. Mais la déprime la plus dangereuse, c'est la déprime interne. Justement, court terme, c'est cela. À long terme, mais c'est des gens qui vont avoir des blessures. C'est des gens qui vont avoir des blessures spirituelles, qui vont avoir des difficultés dans la vie. Et trouver un mari, ça va être compliqué. Elles ne viendront pas vous témoigner.
toutes celles qui ont fait ça, soit elles ont fini par se suicider, d'autres ne trouvent pas de mari. C'est-à-dire qu'elles sont remplies de ce qu'on appelle chez nous en Afrique des malchances. Nous, dans le monde des sciences occultes, on appelle ça, elles sont désormais remplies des énergies négatives. Leur aura piscienne là, rien. Ce qu'on appelle aura piscienne, c'est quoi? C'est l'histoire où elle brillait beaucoup. Même ces protections des gris-gris ou des joujou qu'elle avait, des fétiches, ça s'anéantit. Et pour votre information au passage, hein, quand vous voulez tuer le pouvoir de quelqu'un, quelqu'un qui est venu déposer un fusil nocturne, quelqu'un qui est venu déposer une amulette devant votre maison, je vous donne une recette gratuite. Chiez, cabinet sur quelque chose, un pot, venez verser sur ce fétiche-là. Le type peut même devenir fou, parce qu'il y aura un choc en retour. Parce que les caca, justement, les sels, ont un pouvoir destructeur. Non seulement neutralisateur, non seulement de vous rendre malheureux ou malheureuse pour le reste de votre vie, mais à la fois, il détruit tout ce que quelqu'un d'autre peut faire. Donc ça, deux forces-là. Donc, à long terme, ce sont les malchances. C'est des femmes qui vont avoir des difficultés dans leur vie. Ça va être compliqué pour elles. Également les hommes, bien sûr. Voilà ce que je peux vous dire sur ce. Du coup, on voudrait savoir aussi, parce qu'il y a le commentaire d'un de nos internautes, une de nos internautes, qui a posé la question avec, après tous les placements qui se passent dans nos pays africains et tous les penchants, les déviations sexuelles qu'il y a, comment faire pour choisir un bon partenaire sexuel? Alors là, pardonnez-moi. Choisir le bon partenaire sexuel, c'est compliqué là. À moins que vous ayez l'œil spirituel. Bon, le comment, pardonnez-moi, le comment, il faut avoir le discernement et la sagesse. Maintenant, moi, ce que je suggère, c'est quoi? Mais autant, comme on le dit ici en anglais, mais je le traduis en français, autant sortir avec une personne que vous connaissez déjà depuis longtemps. Et même là, ne jamais se précipiter dès le premier abord. Et c'est ça le défaut qui tue beaucoup nos jeunes femmes aujourd'hui, nos jeunes filles. Moi, je suis de la vieille école. Quand moi j'ai rencontré la mienne il y a longtemps, quand j'avais rencontré cette dernière, mais mon Dieu, elle m'a fait marcher pendant 6 mois. Je me posais des questions, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Donc, jeune femme, c'est ce qu'il faut faire. Gardez votre dignité pour pouvoir résister à cela, puisque votre question est très pertinente. Comment savoir qui est le bon ou qui est le ceci ou cela? Mais c'est d'abord de bien étudier la personne, de connaître la personne dans tous les contours, que tant dans le contour professionnel, mystique, quel milieu la personne fréquente. Quel milieu la personne fréquente? Est-ce qu'elle est religieuse? Oui, mais si elle est religieuse, est-ce que derrière ça, il n'est pas franc-maçon? Est-ce que derrière ça, il n'est pas rosicrucien? Au passage, je ne suis pas contre mes frères maçons ou rosicruciens, mais dans ce milieu-là, malheureusement, il y a cette réputation comment on appelle ça? Des occultistes, des mercenaires de l'occultisme, justement. C'est-à-dire ceux qui utilisent ces loges-là juste comme un umbrella, je veux dire comme un parapluie, mais en réalité, ils sont impliqués dans des pratiques occultes lugubres, des ténèbres, voyez-vous. Donc, pour savoir comment que celui-là avec qui on doit sortir, je l'ai dit, je ne veux pas me répéter, il faut connaître la personne. C'est vrai que la personne est peut-être ministre, moi je ne suis pas contre le ministre, ou bien il est bien nanti, il a les moyens, il n'y a pas que le ministre qui a les moyens. Le monsieur est peut-être homme d'affaires, ou la femme là, elle est homme d'affaires, femme d'affaires, il y a les millions qu'elle brasse. Mais il faut toujours vous remettre en question. Il faut toujours vous poser des questions. Voyez-vous, c'est très important. Et surtout, la leçon du jour derrière cette question que vous me posez, ne vous précipitez jamais dès le premier abord, s'il vous plaît. Ne vous précipitez jamais. Accordez du temps au temps. Laissez le temps au temps et le temps vous donnera raison un jour. Merci beaucoup pour votre intervention. Il y a la question d'un autre internaute. Si vous voulez, pour toutes les personnes qui nous regardent, vous pouvez mettre vos commentaires sur la barre d'information. On répondra dès le moment où nous sommes en direct, ça ne dérange pas. Par contre, il y a un autre internaute qui a posé la question de savoir qu'est-ce que vous pensez de la polyandrie. Sachant que dans l'une de vos vidéos, vous avez dit que le corps de la femme est en réalité un réceptacle. Ok, merci. La polyandrie, oui, nous voyons, même ici aux États-Unis, j'étais surpris. Bon, je vous informe qu'aux États-Unis, sur les 50 États, nous avons des lois fédérales, mais que chaque État est indépendant et chaque État a ses propres lois. Effectivement, il y a certains États tels que l'État de Utah et même au nord du Texas, à moins que je me trompe, à cause de la communauté influente
une communauté religieuse qu'on appelle les Mormons, et les Mormons sont divisés. Il y a des Mormons qui croient à la polygamie, d'autres ne croient pas. Nous avons le peuple qu'on appelle, une communauté qu'on appelle les Amish. La polygamie est autorisée également, puisqu'ils croient toujours à l'Ancien Testament. Bref, la polyandrie, là il s'agit maintenant, polygamie, c'est quand un homme prend plusieurs femmes. Polyandrie, c'est quand une femme veut avoir plusieurs hommes. Donc c'était dans les journaux américains ici, une dame qui a accepté 2 grands superstars de la NBA, donc du basketball américain, et elle se sent à l'aise avec cela. Qu'est-ce que moi je pense? Bon, écoutez, c'est la démocratie, non? La démocratie, depuis le XXe siècle, surtout au début du XXIe siècle, pousse les gens à exprimer leur liberté. Mais attention, il ne faudrait pas que la liberté que vous exprimez puisse être un obstacle pour l'autre. Tant que cette liberté n'est pas un obstacle pour l'autre, vous pouvez évoluer tranquillement dans la société. Maintenant, je sais qu'il y a des femmes qui sont dessus. Je vais répondre à notre auditrice. Je sais qu'il y a des femmes qui sont frustrées. Elles en ont marre de que les hommes deviennent des infidèles. Elles en ont marre. Elles ne veulent pas entendre parler de la polygamie. Pourquoi pas nous, les femmes, ne pouvons pas le faire? Soyez-en libres. Mais n'oubliez pas, puisque vous avez fait référence de ce que j'ai toujours dit. La femme, elle est le centre des pouvoirs. La femme, elle détient le réservoir des pouvoirs le plus important. D'accord? Vous allez prendre l'histoire. Retenez cela. Je commencerai de par le passé là-bas. Isis, lisez les documents de l'Égypte antique. Isis, c'est elle qui a sauvé son frère. Marie est roi et Dieu, appelé Osiris. C'est elle qui a mis au monde un enfant appelé Horus de manière miraculeuse. Bon, là encore, c'est discutable, mais on appelle cela une forme de in vitro. C'est cette dame-là. Mais c'est elle qui a résisté à son grand frère Seth et qui était également son ennemi, à partir duquel on a donné le nom de Satan. Parenthèse fermée. Allons-y. Marie. Marie, c'est elle qui a mis au monde le sauveur du monde, n'est-ce pas? C'est ce que disent les chrétiens. On va encore aller où? Allez-y chez les Chinois, ils vous diront la même chose. Ces traditions se répètent pour vous dire quoi? La femme, avec tout le respect que je vous dois, maman, quand vous posez la question sur la polyandrie, c'est vrai, la femme est un grand réservoir d'énergie. La femme, c'est elle qui est l'essence de la vie. Et maintenant, revenons au Gabon. Le Bouiti, pour ceux qui le savent, tous mes frères du Bouiti le savent, ils pourront me donner le basset. Le Bouiti a été divulgué et amené pour la première fois au public, pour ne pas dire la découverte du bois sacré Liboga. C'est une maman. Elle est à la recherche de son mari. Voyez-vous, c'est toujours la femme qui a le pouvoir. La femme, mais regardez le serpent qu'on appelle Satan le diable, hein, selon les écrits des biblistes, là, ils disent quoi? Le serpent qui est venu tenter la femme, et le serpent n'a pas tenté l'homme, mais il a trouvé mieux de passer par la femme. Mais pourquoi? Parce que c'est la femme qui est la gardienne du socle des pouvoirs de l'humanité. Et vous le savez très bien, maman, vous qui me posez des questions, que vous avez tellement de pouvoir. Et pour maintenir ce pouvoir, gardez votre rôle de véritable femme. Cette femme qui est toujours puissante, même si vous êtes marié à l'homme. Un véritable homme doit vous appeler toujours la reine. Un véritable homme, normalement, devait se plier devant vous et vous respecter. C'est vrai, vous avez respecté votre mari, vous jouez votre rôle, mais sachez que votre pouvoir est plus élevé que le pouvoir de l'homme. Donc, par rapport à la polyandrie, je ne veux pas ici venir offenser les croyances des gens. Si vous vous sentez à l'aise de faire votre polyandrie, vous le faites. Mais, personnellement, je n'encouragerai pas cela. Tout comme, personnellement, je n'encourage pas trop. Je dis bien personnellement, je ne suis pas venu donner des jugements sur les gens. Tout comme j'ai tenté l'expérience, j'avais plusieurs femmes. Mais est-ce que cela m'a amené quelque part? Zéro. Donc, la vie est un choix. Si vous vous sentez à l'aise dans votre polyandrie, faites-le. Si vous vous sentez à l'aise dans votre polygamie, faites-le. Mais rassurez-vous que si vous êtes sur une voie de spiritualité, puisqu'on parle de la sexualité et la spiritualité, votre sexualité, vous voulez l'exprimer sous la polyandrie. Est-ce que, en exprimant votre sexualité sous ce mode de polyandrie, allez-vous atteindre des objectifs et le summum de votre spiritualité et d'aller vers l'immortalité? Point d'interrogation, il n'y a que vous qui avez la réponse. On va arriver au terme de notre émission, mais comme dernière question, surtout pour toutes les personnes qui ont été victimes de ce genre de pratiques, qui ont peut-être pu accepter de l'argent en échange de pratiques sexuelles anormales, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil et surtout quelles sont les solutions, les personnes vers qui elles peuvent se retourner pour essayer de trouver une vie à peu près normale? Merci. Je tiens d'abord ici, une fois de plus, de partager mes douleurs.
de partager ma peine. Parce que je vous dis, elle souffre. Quand je me réfère à cette dame-là, qui m'appelait d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, je vais taire le nom, je ne vais pas donner d'identité, je vous dis qu'elle était en larmes. Et tout à l'heure encore, elle pleurait toujours au téléphone. Il y a des solutions. Il y a des gens qui disent, oui, vous êtes maudite pour le reste de votre vie parce que tous ces miasmes-là, tous ces mystical worms, c'est-à-dire que tous ces vers mystiques-là que vous avez pris, c'est fini. Non, il ne faut jamais perdre espoir. Mais seulement, il faut trouver les vrais. Il y a des vrais, c'est-à-dire, il y a des vrais guérisseurs. Premièrement, la science recommande que vous alliez voir des spécialistes de ce genre de problème, hein, qu'on appelle résoudre les traumatismes, c'est-à-dire on les appelle des psychothérapeutes. D'accord? Ne m'appelez pas. Moi, je travaille pour l'État où je suis. J'en suis un, mais il y en a beaucoup comme ça. Il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous remonter le moral. C'est-à-dire cette méthode, loin de la médicamentation, loin des comprimés ou je ne sais quoi, peuvent vous remonter votre morale par des mécanismes de fonctionnalité. Et ces mécanismes de fonctionnalité, c'est quoi? Ils vont vous donner des programmes éducationnels. Il y aura du matériel à votre disposition. Il y aura des sites, on va vous orienter. Il y a des vidéos, il y a des groupes d'animation. Et au cours de ces groupes d'animation, vous allez vous retrouver auprès de celles qui ont été également victimes de ce genre de soubresaut. Et c'est ainsi que ça va vous remonter le moral. Maintenant, puisque vous êtes africaine, la plupart des gens qui sont victimes de ces choses, c'est souvent des africaines. Les femmes blanches, moi je ne sais pas, elles ont une autre réaction parce que je vous ai fait le témoignage d'une femme depuis Marseille dont le mari dit non, toi tu vas venir à ma maison ici, là. J'étais en séparation. Oh, je viens faire quoi? Non, tu viens seulement. Et quand elle arrive à le pardon, mange-moi ça, je vais te donner 15 000 euros. Oui, les blancs aussi font, mais la jeune dame a dit niet. Alors, deuxième solution, c'est d'aller voir un médecin. Non, toujours la première, parce que là je parle d'abord de science. Voyez un psychothérapeute, un thérapeute. Vous voyez, un psychologue du comportement, mais qui a également une licence, qui lui donne le droit de pouvoir guérir les gens qui sont sous les chocs émotionnels, sous les chocs psychiatriques, plutôt psychologiques, qui ont vécu des traumatismes. Parce que ça, c'est des traumatismes graves, ça. Et maintenant, ça ne suffit pas, madame, ou mesdames, ou mademoiselle. Au-dessus de cela, veillez également à voir un psychologue. Bon, le psychothérapeute suffit à lui seul. Si vous pouvez, il faut avoir, comment dirais-je, vous pouvez vous connecter à votre religion, je ne sais pas laquelle, là-bas, une religion surtout qui va beaucoup vous soutenir dans la prière, des prières efficaces. Ça, c'est la deuxième. Et troisièmement, c'est le dernier recours en réalité qui devait être le premier recours, puisque moi, je suis un initié des grands mystères et je pratique ma tradition et je respecte cela et ça marche dans ma vie. Ça marche toujours. Donc, là, il faut vous tourner vers des tradis praticiens. Un tradit praticien, c'est un technicien de la plante. Il est aussi herboriste. Il connaît de la botanique, il maîtrise cela. C'est aussi un homéopathe. C'est aussi un naturologue, un naturopathe, voulais-je dire. Donc, il connaît tout ce qu'il peut puiser de la mère nature pour vous faire des bains spéciaux. Maintenant, le tradit praticien, normalement, 95% de ces tradis praticiens, souvent sont affiliés à nos rites traditionnels. Alors, c'est le libre-champ qui vous est ouvert ici. Si vous êtes au Cameroun, vous pouvez vous rendre vers nos frères Bamileke qui maîtrisent très bien certains rites que je respecte, ou vous partez vers nos gens du Bassam. Au Gabon, vous pouvez vous diriger vers nos frères du Bouété, le Bouété Misoko, ou bien il y a d'autres mamans qui sont dans certains milieux, dans le Djembe. Il y a des femmes qui sont spécialisées dans ce genre de traitement. En d'autres termes, cette troisième solution que je propose, qui est également une solution pour certaines, parce qu'il y a certaines, alors je parle des sœurs gabonaises, hein, dont j'ai eu la grâce, une seule qui s'est confiée à moi, et qui est membre dans mes forums depuis près de 2 ans, et ben, je lui ai fait une recommandation, apparemment, elle remonte petit à petit. Donc, ces 3 méthodes-là, psychothérapeute, un spécialiste surtout, qui connaît très bien ces histoires-là, est-ce qu'en Afrique, il y a des psychothérapeutes? Je ne sais pas. N'allez pas prendre n'allez pas prendre des prétendus psychologues, mais qui en réalité sont seulement des grands tchatcheurs. Je vous ai déjà dit ce qu'un psychothérapeute fait. Il y a toute une liste de choses. Il vous donne une liste d'éléments que vous devez observer. Et ensuite, votre religion aussi. Il faut prier votre Jésus là. Votre Jésus là, si vous respectez bien ce qu'il dit, lisez Matthieu chapitre 7.
J'ai appliqué ça quand j'étais chrétien. Les miracles s'accomplissaient tous les jours. Mais pourquoi vous ne croyez plus à lui? Je comprends que vos pasteurs vous déçoivent, mais ne regardez pas l'homme. Soyez plutôt celui qui vit par la foi et non par la vision ou par la vue. C'est votre chef, l'apôtre Paul, qui a dit ça. Donc, priez votre religion. Pour ceux qui sont musulmans, concentrez vos doigts, multipliez vos prières, pratiquez les techniques du soufisme. Il y a des experts dans le soufisme. Et le soufisme, je vous signale que c'est la voie mystique positive de l'islam. Maintenant, les marabouts. Je vous ai dit que les marabouts sont nés en Arabie Saoudite. Eux aussi, ils font des pratiques sorcières. Et d'ailleurs, je vous signale qu'ils font partie de ceux-là qui donnent ces purges mystiques-là de déverser les sels sur les pauvres femmes. Ah oui, oui, les marabouts. Les marabouts ne sont pas nés en Afrique. C'est une branche noire de l'islam qui continue à exceller dans le bien ou le mal, mais souvent, tout ce que vous leur demandez, ils feront ça pour vous. Si vous dites, je vais tuer mon ennemi, ils vont le faire. Donc, c'est ça leur spécialité. Donc, les marabouts peut-être peuvent vous aider. Ce n'est pas ça ma suggestion. Je ne suis pas contre les marabouts. Mais j'ai un problème, j'ai un traumatisme à cause de ce qu'ils font de mon pays, le Gabon, où je suis né. Donc, je vous suggère de voir des vraies personnes spirituelles, des tradis praticiens. Ils peuvent, il y en a plein au niveau de Libreville. Mais bon, si vous pouvez me contacter en privé, mais c'est qui? Non, non, non. Vous êtes là-bas sur place au Gabon, il y en a plein. Allez-y dans les villages profonds. Allez-y chez mes frères de Pygmée. Allez-y à Ibunji. Allez-y à Sindara. Allez-y à Ibundia. Allez-y à Mimongo. Il y a des vraies feuilles de la brousse, comme je l'ai dit, qui peuvent résoudre ce problème. C'est-à-dire, ils vont vous faire ce qu'on appelle des bains. Soit des bains sur un fumoir, comme le fait mes parents Bakota. On met du feu en bas, ça vous purifie, ça va détruire ces vers mystiques-là. Parce que vous traînez avec vous des vers mystiques qui vous lient avec ces démons-là. C'est ce que les religions appellent démons. Et ensuite, il y a d'autres qui peuvent vous laver des bains par la feuille, des bains avec de l'eau. Donc, il y a deux formes de bains. Il y a l'eau et il y a d'autres bains qu'on fait avec du feu. D'accord? Ça va marcher. Ne perdez pas espoir. Et faites toujours des recherches. Ne vous sentez pas culpabilisé. Vous avez commis des erreurs. Dans la vie, il y a un temps pour se rattraper. Je sais que vous avez couru pour pouvoir trouver le bonheur rapidement. Vous voulez l'argent vite. Bon, c'est pas grave. On ne va pas vous juger sur ça. Et que les gens ne vous rejettent point. Ne vous suicidez pas comme cette jeune Ougandaise. Non, 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 non. Le suicide n'est pas la solution. Et si vous sentez que le suicide est au nom de votre esprit, contactez-moi. Contactez des experts. Contactez des gens sur place. Confiez-vous. Il y a mon forum qui est ouvert là. Les mêmes forums. J'en ai 4. Ils sont près de 2 ou 3 000 personnes là-bas. Et ils ont les solutions de temps en temps. Hein. Je ne prétends pas être l'expert, mais quand même les petits conseils que je donne là, ça les aide, s'il vous plaît. Voilà ce que j'ai voulu dire à ces victimes-là. Et une fois de plus, s'il vous plaît, je sens votre peine. Je la porte également. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Maître Mouéré. On rappelle que vous êtes disponible sur votre chaîne YouTube. Le nom de la chaîne, c'est l'élu de Teta Mwanga Divanga Divanga. Voilà. Divanga Vanga, vous voulez dire? Oui, Divanga Vanga. Voilà. Il faut apprendre un peu le Mitsogo, hein, maman. Il faut apprendre le Mitsogo. Un peu. Je viendrai dans vos programmes histoire de mieux apprendre. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on va se retrouver sur le thème de la sexualité après l'accouchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.